L'imitation de Jésus-Christ, livre 3e, chapitre 52. Qu'il ne faut point s'estimer digne de consolation, mais plutôt de châtiment. Le fidèle. Seigneur, je ne suis pas digne de vos consolations, ni d'aucune visite céleste. Et vous me traitez avec justice quand vous m'abandonnez à l'indigence et à la désolation. Car, quand je pourrais répandre un océan de larmes, je ne serais pas digne encore d'être consolé de vous. Ainsi, je ne mérite autre chose que d'être maltraité et puni, parce que je vous ai souvent et grièvement offensé, et que j'ai péché en 1000 manières. Après donc avoir bien considéré ce qui en est, je me trouve indigne de la moindre de vos consolations. Mais vous, ô Dieu bon et miséricordieux, qui ne voulez pas que vos ouvrages périssent, afin de faire paraître les richesses de votre bonté sur des vases de miséricorde, Romains 9, 23, vous daignez consoler votre serviteur d'une manière plus qu'humaine, et au-delà de tout ce qu'il peut avoir de mérite. Car vos consolations n'ont rien de semblable aux vains discours des hommes. Qu'ai-je fait, Seigneur, pour avoir quelque part à vos douceurs célestes? Je ne me souviens pas d'avoir fait aucun bien, mais d'avoir toujours eu de la pente au vice et de la négligence à m'en corriger. C'est la vérité, et je ne puis en disconvenir. Si je disais autrement, vous vous élèveriez contre moi, et il n'y aurait personne pour me défendre. Qu'ai-je mérité par mes péchés, sinon l'enfer et le feu éternel? J'avoue dans la vérité que je suis digne de toute confusion et de tout mépris, et qu'il ne m'appartient pas d'être mis au nombre de vos dévots. Et quoique j'aie peine à l'entendre, je rendrai néanmoins pour la vérité témoignage contre moi-même, en m'accusant de mes péchés, afin de me rendre digne d'obtenir plus aisément votre miséricorde. Que dirais-je, coupable comme je suis et tout chargé de confusion? Je n'ai pas la hardiesse de parler, si ce n'est pour dire seulement « J'ai péché, Seigneur, j'ai péché, ayez pitié de moi, pardonnez-moi. » Donnez-moi quelque relâche, afin que je donne des larmes à ma douleur, afin que je passe dans cette terre ténébreuse et couverte des ombres de la mort. Job 10, versets 20 et 21. Que désirez-vous de plus d'un criminel et misérable pécheur, sinon qu'il ait le cœur brisé et qu'il s'humilie pour ses fautes? La vraie contrition et l'humiliation du cœur est la source de l'espérance du pardon, de la réconciliation d'une conscience troublée et du recouvrement de la grâce. L'homme, par là, se voit à couvert de la colère à venir, et c'est là que Dieu et l'âme pénitente se rencontrent pour s'entredonner un saint baiser. C'est pour vous, Seigneur, un sacrifice si agréable que l'humble contrition du pécheur. Elle répand en votre présence une odeur infiniment plus douce que celle des parfums. Elle est aussi ce parfum agréable que vous voulûtes que l'on répandît sur vos pieds sacrés, parce que vous n'avez jamais rejeté un cœur contrit et humilié. Psaume 50, verset 19. C'est là qu'est le lieu de refuge contre la fureur de l'ennemi. C'est là que tous les défauts contractés d'ailleurs et toutes les souillures se corrigent et s'effacent.